Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur un autre tracker, celui qui suit l'indice des valeurs indiennes. Alors, à la lumière de ce qui se passe, pardon, à l'image de ce qui se passe sur les marchés émergents, le tracker indien est excessivement bien orienté et beaucoup mieux orienté lui aussi que les indices occidentaux, et on peut le voir à différents éléments sur ce graphe. Tout d'abord, nous sommes à l'intérieur d'un canal gris ici qui accompagne l'évolution du cours depuis mai 2009, et nous voyons que nous faisons des oscillations à l'intérieur de ce canal gris, et si on devait continuer cette rotation que nous sommes en train d'exercer actuellement, il faut attendre à court terme un contact avec les 13 euros. 13 euros avant d'atteindre la résistance majeure à 13,5 euros qui risque d'être un petit peu plus dur à passer. On voit que les moyennes mobiles sont orientées très positivement puisque la moyenne mobile à 20 semaines est croissante, de même que la moyenne mobile à 7 semaines, et toutes deux étant sous les cours, eh bien on peut s'attendre à ce qu'elles ralentissent la chute du tracker si celui-ci devait être attaqué. Nous avons également un support à 11,8 euros qui est assez intéressant puisqu'il correspond à un top assez important atteint en mai 2008, et on voit qu'il a déjà été testé la semaine dernière avec beaucoup de succès. Il demeure que nous sommes en période de consolidation à court terme, et si on trace des Fibonacci par ici, on voit que nous avons toujours des évolutions qui sont plus basses pour l'instant que le plus haut atteint en avril 2010, et tant qu'on n'aura pas franchi le plus haut du 5 avril 2010, celui d'il y a un mois, eh bien nous pouvons toujours considérer que nous sommes en période de consolidation. Les indicateurs techniques sont très bien orientés puisque le MACD est au-dessus de son signal, de même le stochastique est dans la zone de surachat puisque supérieur à 80, et le fait qu'il passe en dessous de son signal depuis 2 semaines est à relativiser à la lumière du fait que nous soyons dans la zone de surachat. Le momentum également est très bien orienté puisque croissant et supérieur à 0. Alors, comment trader le tracker puisque celui-ci est éligible au SRD et que donc on peut spéculer à la baisse? Alors, si vous voulez acheter ce tracker, je pense que vous avez un bon point d'entrée au contact de la moyenne mobile à 7 semaines, puisqu'à chaque fois qu'il a été sollicité, la semaine dernière et la semaine d'avant, eh bien, cette moyenne mobile a permis à, à la valeur de rebondir. Donc on peut acheter le contact avec la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif le haut du canal gris, et pourquoi pas la résistance à 13,5. Si vous voulez être plus prudent, vous pouvez également attendre un petit peu le contact avec le précédent support à 11,8 pour acheter. Si maintenant vous voulez plutôt shorter la valeur, eh bien franchement c'est un petit peu dangereux. Je pense que vous n'avez pas de point d'entrée short conséquent avant l'arrivée sur les 13,5. Shorter avant est possible mais un petit peu risqué. À tout le moins peut-on espérer shorter légèrement au contact du précédent top à 12,50 ici, mais compte tenu des indicateurs techniques c'est clairement un petit peu dangereux. Maintenant, si vous voulez vraiment être très conservateur pour acheter, vous pouvez attendre un retour sur la moyenne mobile à 20 semaines pour initier une position acheteuse, ce qui permettrait peut-être de couper la poire en deux. Voilà, donc graphiquement on est haussier, techniquement on est haussier, et je pense que seules de mauvaises nouvelles macroéconomiques, comme celles que nous connaissons actuellement, mais plus généralisées, pourraient mettre un coup d'arrêt à la croissance de la valeur. Bonne semaine et bon trade.